Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur le nettoyage des lecteurs de disquettes. Donc là c'est un lecteur de disquettes d'Amiga, mais c'est valable pour tous les lecteurs de disquettes. Pour ça, il va falloir vous munir d'un tournevis cruciforme, bien évidemment en bon état. C'est pas pour le prix que ça coûte un tournevis neuf, ça vous évitera d'abîmer les vis. Ensuite, je vous conseille de vous munir d'une petite spatule en acier. Voilà, ça c'est des outils de téléphonie, ça s'appelle une Zi-Mao. Et c'est du clinquant, hein, donc c'est une lamelle d'acier, mais ça va vous permettre d'aller vous loger voilà, sous les parties métalliques pour pouvoir voilà, sortir le système. C'est quand même bien pratique. Ensuite, je vous conseille de vous munir d'une petite fiole d'huile très fluide. Ça c'est de l'Armistol, donc c'est une huile qu'on trouve dans les magasins de sport rayon chasse. Je ne vais pas citer le magasin, mais c'est une huile donc en petite fiole et qui est extrêmement fluide parce que c'est une huile qui est conçue pour l'armement, pour la chasse en particulier, et donc c'est une huile qui se diffuse très facilement. Elle est super bien pour les petits systèmes mécaniques comme ça. Et de deux, j'utilise une graisse, donc là complètement l'inverse, c'est-à-dire une graisse très compacte, collante et filante. Donc ça c'est pour les mécanismes comme la vis sans fin que l'on verra donc à l'intérieur. L'huile va plus servir elle pour les paliers. Donc une fois que vous avez votre tournevis et vos petits éléments avec vous, on va commencer le démontage. Donc on va commencer par sortir la partie haute du mécanisme avec la spatule. Tac. C'est aussi simple que ça s'ouvre comme une huître. Et ça nous donne accès donc à prendre quelque chose de plus petit. Donc ça nous donne accès à la vis sans fin qui est ici. Elle, on va la graisser avec justement la graisse bien collante. On va avoir le petit palier en bronze qui est ici, qui lui va être fait à l'huile. On va avoir les têtes de lecture qui sont donc à l'intérieur. Vous avez une tête haute et une tête basse. Et ça, on va le nettoyer avec un coton-tige et de l'alcool à 90 ou de l'alcool à brûler. D'ailleurs, je vous conseillerais plutôt de l'alcool à brûler. Pour le reste, on va faire un nettoyage basique. Bon, on va enlever la poussière, on va enlever tout ce qui est un peu saleté. Alors, nous allons commencer par les têtes de lecture. Donc, coton-tige, alcool à brûler dans une petite fiole. Hop, vous trempez légèrement le coton-tige. Ça sert à rien de l'imbiber complètement. Il faut juste qu'il y en ait un petit peu dessus. Et on va frotter les têtes de lecture. Voilà. Alors ça sert à rien d'appuyer fort, hein, il faut juste passer légèrement dessus. Bon là on peut voir que c'est quand même relativement propre, il n'y a pas de traces noires. Par contre on va faire les côtés pour enlever toutes les traces de poussière. Et là par contre on enlève un peu de saleté. Bon là les têtes étaient plutôt propres, donc on va pas insister. On ne va pas aller plus loin, ça ne servirait à rien. Ensuite, on va aller huiler le petit palier du moteur électrique qui se trouve donc ici. Pour ça, c'est très simple. C'est pour ça que j'utilise une petite fiole avec une petite pipette. On va mettre une petite goutte sur le palier, pas plus. On va prendre une spatule avec de la graisse. Bon, là, il y en a 100 fois trop, hein, mais... Et vous venez en mettre sur la vis sans fin. Une fois que vous en avez posé un petit peu sur la vis sans fin, vous utilisez un autre coton-tige qui va vous permettre de l'étaler sur toute la vis. Alors pourquoi j'utilise des graisses comme ça? Déjà parce que c'est des graisses qui tiennent extrêmement longtemps, c'est des graisses qu'on utilise aussi pour les cardans, donc pour les cardans de voiture. Donc en fait le gros avantage c'est que c'est une graisse qui va durer très longtemps, qui va rester fluide longtemps, qui ne va pas sécher. Et en plus, elle a un effet, comment dire, elle permet au mécanisme de faire moins de bruit. Quand vous avez un vieux lecteur de disquette, en général, on entend bien le quand il fonctionne. Et bien avec ce genre de graisse, ça devient, voilà, ça atténue le bruit. Donc voilà, un nettoyage de disquette, c'est pas plus compliqué que ça. Là, on est vraiment simplement dans le nettoyage, on n'est pas dans la réparation. Là. Donc c'est une intervention qui prend 5 minutes et qui peut redonner un sacré coup de jeune à votre lecteur. Voilà, on va remonter la plaque du dessus. Puisque sur celle-ci, il n'y a que la plaque du dessus à remonter. Donc c'est très simple, ça va se clipper sur le lecteur. Il suffit d'abord d'engager un côté et de presser. Tac, tac. On vérifie que ce soit enclenché aussi à l'arrière, sur les deux côtés.
Et voilà, c'est terminé. Bon, et ben c'était une vidéo sur le nettoyage d'un lecteur de disquette d'Amiga. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.